Buenos días. Sensiblement différent, le podcast des humains sensibles et différents. Saison 2, épisode 16, hors série numéro 2 janvier 2024. Le lâcher-prise entre contrôle et acceptation. Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sensiblement différent, hors série spéciale janvier 2024. 31 jours de podcast, rythmés par une contrainte créative, technique ou thématique. Un jour, un thème, un podcast. Aujourd'hui, je vais te parler de lâcher prise. En réalité, je dois répondre à une contrainte technique. Et je t'avoue que j'hésite à te révéler tout de suite la contrainte elle-même et surtout comment j'ai choisi d'y répondre. J'ai parfaitement conscience qu'au moment même où tu vas prendre connaissance de mon choix, ton écoute va changer, direct. C'est un peu comme ouvrir une boîte de Pandore, tu vois. Ça me fait penser qu'il vaut peut-être mieux éviter d'avoir des échanges et des idées géniales avec des podcasteurs sympas mais sans limite. Mais sympas. Bref, tu sauras à la fin de l'épisode. Et voilà, maintenant t'es obligé d'écouter jusqu'à la fin. Pour la peine, pour ta persévérance et ton courage, à la fin de l'épisode, je te propose aussi un outil que j'aime et utilise. Bon épisode. Je m'appelle Magali Darnay, je suis thérapeute en kinésiologie transpersonnelle, podcasteuse, coach émotionnelle, musicienne, chanteuse. J'agis comme révélateur. Lâcher prise. Je crois que ce sont deux mots qui reviennent beaucoup dans ma vie perso comme dans ma vie pro. Tu peux entendre ça de différentes façons. Lâche prise, laisse couler, laisse pisser. Parfois, c'est a little bit énervant, même. Son petit pote, au lâcher prise, celui qu'on ne veut pas lâcher justement, c'est le contrôle. Et sa collègue, au lâcher prise, son binôme, l'acceptation. Le lâcher prise, c'est cette capacité à relâcher la pression, à accepter le flux des choses sans chercher à les retenir. De l'autre côté, le contrôle, c'est la tentative de maîtriser, de diriger, parfois même de forcer les choses à se dérouler selon ta volonté. Le contrôle peut t'emprisonner, te retenir dans un schéma de pensée rigide. Il traîne, quelque part en toi, moi, nous, l'idée que si nous pouvons contrôler chaque détail, alors tout ira bien. Oui, mais non. Le contrôle est nécessaire, voire vital, dans certains domaines et situations. La sécurité notamment. Hier, je te parlais de remplir mon sac à dos avant de partir à l'aventure de ce challenge, ou de cette année, voire de cette journée. Alors, consciencieusement, je le remplis des choses essentielles. Je peux même faire une checklist et cocher soigneusement chaque point important. Pendant que je remplis mon sac et que je vérifie ma liste, je suis en état de vigilance, concentré, focus. J'utilise mes capacités cérébrales et mes sens et mon corps. Tout ça dans l'objectif de parer à toute éventualité, de faire face à toute situation. Théoriquement. Après, quand tu as tout vérifié, le reste ne t'appartient plus. C'est le moment de lâcher prise. Tu as même plutôt besoin de tes sens et de tes capacités pour pouvoir réagir en cas de besoin, pour faire face. Mais ce qui se présente à toi, tu ne le contrôles pas. Les autres, tu ne les contrôles pas. Ni leurs actions, ni leurs paroles, ni leurs pensées, ni leurs choix. De ton côté, tu peux avoir une action sur ton regard, sur les situations et les gens, ton état intérieur, l'impact que peut avoir ou avoir eu une situation sur toi. C'est à peu près tout, je crois. Essayer de contrôler ce que tu ne peux pas contrôler, c'est usant. Et ça occupe l'énergie que tu pourrais consacrer à ce que tu peux contrôler. Tu me suis ? Le lâcher-prise, quant à lui, t'offre une certaine liberté. En acceptant que certaines choses échappent à ton contrôle absolu, tu libères, à l'inverse de ce que je te disais juste avant,
de l'énergie, pour ce qui importe vraiment. C'est une sorte de danse avec l'inconnu, une confiance envers le flux de la vie. Confiance. La confiance en toi, la confiance en les autres, la confiance envers le flux de la vie. Ça, c'est Biggie. Quand tu lâches prise, tu ne fais pas l'action d'abandonner. En réalité, c'est plutôt un processus d'acceptation. Accepter que certaines choses ne se dérouleront pas comme prévu. Accepter les imperfections, les tiennes, celles des autres, celles de la situation. Dans cette acceptation réside le pouvoir de transformation. Accepter la réalité telle qu'elle est, enfin, telle que tu l'aperçois, sans jugement, sans résistance. Accepter, ouvre la porte ou lâcher prise. C'est chaud, honnêtement, parfois c'est vraiment chaud. Un véritable défi. Un défi au cœur duquel se cache un potentiel de croissance. Parce que, d'une certaine façon, libérer ton attention de ce sur quoi tu ne peux pas agir te permet aussi de fixer ton attention sur autre chose, sur lequel tu peux agir. En médecine traditionnelle chinoise, le lâcher-prise est étroitement lié à la circulation de l'énergie à travers les méridiens du corps. L'un de ces méridiens clés est celui du gros intestin. Le gros intestin, qui se situe en fin de parcours digestif, où tu peux lâcher ce dont tu n'as plus besoin. Plouc. Lâcher prise, c'est quelque part comme une libération énergétique. Tu permets à l'énergie de circuler de façon plus fluide à travers tes méridiens. Cela peut se traduire par une sensation de légèreté, une libération de tension, une détente. Tu gardes ce dont tu as besoin, tu apprécies tes ressources et tu laisses partir le reste. Ça vaut sur le plan physique et mental et émotionnel. Et toi ? Comment tu te sens face au lâcher-prise ? C'est plutôt facile ? Ou un challenge permanent ? Ou carrément de la science-fiction, un truc dont tu as entendu parler mais qui ne t'évoque aucune image ? Raconte-nous. Tu as besoin d'aide ou d'éclairage extérieur ? Contacte-moi. Si tu veux utiliser une des 7 pensées positives qui peuvent soutenir ton voyage à travers le lâcher-prise, mets-le en commentaire et je te l'envoie. La contrainte technique, c'était enregistrer dans un lieu inhabituel. Bon, voilà, j'ai fini. Hop. Tu as aimé cet épisode ? Le prochain, c'est déjà demain. Et demain, la contrainte est humaine. Abonne-toi à ce podcast que tu peux trouver sur toutes les plateformes pour ne rien manquer et participer à cette aventure extraordinaire, la tienne. Tu peux choisir d'être simple auditeur ou de devenir acteur. Alors n'hésite pas, commente, like, partage et rejoins la communauté de Sensiblement Différents.